Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue. D'ailleurs je vais vous présenter qu'une seule Funko Pop aujourd'hui dans cet unboxing. Mais voilà, j'ai envie de battre le fer tant qu'il est chaud et de vous présenter cette figurine maintenant parce qu'elle est vraiment dans l'actu. Micromania a reçu une figurine exclusive, et vraiment exclusive pour le moment, même si elle finira probablement par arriver sur Pop Culture, mais elle n'y est pas pour le moment. Et bien tout simplement, il s'agit de la Funko Pop de Madara Uchiwa. Madara Uchiwa, donc comme vous pouvez le voir en version réanimation, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est le Madara, on va dire, de la dernière version de Naruto Shippuden. C'était le dernier grand méchant de Naruto. Je suis hyper content de l'avoir. Moi, il faut savoir que je sais que cette pop existe depuis très longtemps. C'est une pop que voilà, on avait vu les visuels, même s'ils n'avaient pas été validés, on n'avait pas eu l'annonce officielle de chez Funko. Mais par contre, c'était une pop dont on avait déjà entendu parler, et en fait, on avait déjà nous les visuels. Pour ceux qui suivent les pages Facebook, des groupes de Funko, etc., on le savait déjà qu'elle allait sortir. Et alors, elle a été, voilà, un matin a marqué qu'en gros, elles étaient arrivées dans les Micromania. Je me suis jeté dessus pour en avoir une. Je sais qu'elles partent vite, donc ça se trouve au moment où je sortirai la vidéo, il n'y en aura peut-être plus, donc j'espère pour vous qu'il y en aura encore. Je sens que ça va spéculer comme des porcs dessus. Il y en a déjà qui ont commencé à les vendre très cher. Vous faites pas avoir, ça arrivera sur Pop Culture. Si vous l'avez pas, attendez Pop Culture. Si ça y est plus sur Pop Culture, là vous pouvez commencer à vous inquiéter. Mais si ça arrive sur Pop Culture, ça peut même peut-être 3 semaines, 1 mois. Je viens de voir que la pop de The Witcher que je vous ai présenté il y a pas longtemps sur la chaîne, eh bien est arrivée sur Pop Culture. Elle est en précommande ou en stock, je sais pas, peu importe, mais en tout cas elle est arrivée. Donc, tant que Pop Culture est pas en rupture, tout va bien. Dès que Pop Culture est en rupture, c'est mauvaise nouvelle. Bref, c'est la pop donc de Madara Uchiwa. Donc je suis hyper content de l'avoir. Donc je vous montre la boîte. Alors c'est la même boîte que pour toutes les pop de Naruto. Depuis quand même un moment, donc j'espère que quand on aura Orochimaru, Tsunade et le nouveau set avec Gaara, eh bien on aura une nouvelle boîte, quoi, enfin un nouvel arrière, parce que là c'est vrai que ça fait un set qu'on nous resserre depuis déjà plusieurs semaines. Alors donc c'est Madara réanimé, donc je vais essayer de pas trop spoil, mais quand même. Voilà, c'est pour ceux qui suivent l'animé ou le manga qui est fini depuis un petit moment déjà. Voilà, Madara qui est mort hein, au début du manga. On nous annonce que Madara et le premier Hokage se sont affrontés, donc on sait qu'on n'a plus de nouvelles de lui, et donc on imagine qu'il est mort. Surtout que bon, ça s'est produit il y a quand même très longtemps, donc voilà, on peut supposer qu'il n'est plus en vie. Sauf que voilà, en fait on découvre que Madara il n'est pas mort, et qu'en fait c'est comme ça qu'il a rencontré Obito, etc., etc. Puis qu'ensuite il va finir quand même par mourir de vieillesse, hein, forcément. Et sauf qu'il va être réanimé, c'était le plan, voilà, le plan de Obito, et qui en fait était le plan de Madara. Et puis derrière, Madara va devenir le grand méchant, et puis après il va y avoir encore un autre méchant, et puis voilà, bon ça va être des méchants à tiroir à la fin de Naruto. Mais on va dire que Madara c'est un peu le grand méchant ultime de fin de Naruto. Donc pour moi c'est un indispensable. Vous le voyez, hein, je sais pas, alors vu qu'on n'a pas encore Pain, et bien voilà, mais vous voyez qu'il a quand même des pupilles très particulières, donc ce sont les Rinnegan, qui sont donc les pupilles, la pupille de Pain, voilà, qui est aussi la pupille de l'ermite Rikudo par exemple. Eh bien bon, moi c'est vrai que les pupilles ça avait tendance à m'ennuyer un petit peu à la fin. Je trouve que tout le monde avait une pupille particulière, et donc à la fin ça devenait un peu tous la même chose, c'était un peu dommage. J'aimais bien moi dans Naruto qu'il y ait des pouvoirs très différents, et là on se retrouvait avec des pouvoirs un peu similaires, même si chacun avait un Sharingan par exemple différent, et avait donc des pouvoirs de Sharingan différents. Par exemple Kakashi a un pouvoir de Sharingan particulier, Sasuke a un pouvoir de Sharingan particulier, Itachi en avait un particulier. Moi je me souviens toujours de quand il le fait subir à Kakashi là, et qu'il l'emmène dans la zone particulière, c'était énorme. Et bien là, le Rinnegan c'est, on va dire, la pupille ultime, si on veut vraiment schématiser. Et donc Madara à ce moment là du manga, on va dire qu'il est imbattable, c'est un dieu vivant, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir de la boîte. Donc pardon, je vais vous faire un petit tour de la boîte encore une dernière fois pour vous la montrer. Donc elle a l'air d'avoir ici, hein, donc ça je pense qu'elle va être vraiment magnifique, elle va avoir plein de détails. Donc je vais la sortir de la boîte et on va pouvoir l'admirer un petit peu plus près. Et donc voici la Funko Pop de Madara Uchiwa, et elle est absolument sublime. Alors déjà elle a une coupe de cheveux énorme. Je trouve que là ici c'est absolument sublime. L'arme qu'il possède dans les mains est magnifique, moi je la trouve incroyable. Le détail, l'armure, j'ai
Alors à première vue, je n'ai aucun défaut de peinture, ce qui est magnifique. Alors s'il y en a qui se demandent, oui, en fait c'est qu'il a des cicatrices comme ça, mais en fait c'est parce que comme je vous l'ai dit, il est réanimé par une technique, et après etc. En plus il va réussir à se libérer de cette technique. Enfin, je veux pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas vu Naruto, mais en gros Madara à ce moment-là, il y a rien qui peut l'arrêter quoi. C'est vraiment, t'as le monde, t'as Madara, et même si moi je préfère Itachi personnellement en termes de puissance, parce que je trouve que Itachi pour moi il est au-dessus du monde. Mais Madara à ce moment-là du manga, aussi parce que c'est à toute fin, donc forcément il faut un boss final de fou. Alors Madara en tant que boss final, c'était un truc de psychopathe. Il avait des pouvoirs de malade, il pouvait faire tout et n'importe quoi, il avait des techniques de fou. Je vous montre l'arrière avec donc cette chevelure là immense que je trouve magnifique. On reconnaît bien, en plus je trouve qu'on le reconnaît vachement bien là avec cette coupe bien caractéristique. Je trouve qu'ils ont très bien réussi le personnage. Ça je suis très content. J'espère qu'on aura Jiraiya pour aller avec Tsunade et Orochimaru, hein, parce que le trio de la légende, s'il nous en manque un du trio, je serais quand même déçu, surtout que Jiraiya c'est quand même mon préféré après Orochimaru, parce que Orochimaru, bon ça c'est autre chose, mais j'ai déjà précommandé, donc ça arrivera sur la chaîne, donc je vous les présenterai quand ça arrivera, ce sera pas pour tout de suite, hein, mais quand elles arriveront je vous les présenterai. Et franchement là le Madara il est incroyable, l'armure est incroyable, enfin non, et puis même l'effet de vent, je trouve qu'ils ont fait un super effet, je sais pas si ça se verra bien, ils ont fait un super effet de vent, donc j'en suis très content de cette figurine, voilà, et pour moi en tout cas c'est un indispensable. Donc après vous avez vu ils ont mis un sticker Micromania dessus, c'est le seul truc que je dirais, c'est que le sticker c'est pas très joli, j'aurais préféré le sticker chromé là qui est plus joli, qui est juste exclusif, mais bon au moins il y a un sticker, pour ceux qui aiment les stickers, voilà ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à faire ça dans vos Micromania assez rapidement parce que je pense que ça va pas traîner et qu'il n'y en aura pas énormément. Moi il y en avait déjà plus dans mon Micromania où je suis allé, c'est-à-dire que j'ai pris la dernière qui était en rayon. Donc voilà, tardez pas trop parce que je pense que quand vous verrez cette vidéo dans 2 mois, on en reparle. Je pense qu'il y en a plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller vite faire un tour dans vos Micromania à côté de chez vous. Vous pouvez aller sur l'application d'ailleurs et ça vous donne s'il y en a dans votre magasin. Donc comme ça vous évite de vous déplacer pour rien. Et si jamais il y a des vendeurs qui les ont mis de côté, bah, ils n'ont pas le droit. Donc normalement vous pouvez leur réclamer et leur dire bah non c'est marqué sur le site qu'elle est là. Donc vous pouvez les réclamer et ils doivent vous les donner. Donc attention, vous si elle est marquée dispo, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas disponible. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Par contre l'état des boîtes, vérifiez bien parce que Micromania des fois c'est un peu... du tout ou rien. Moi j'ai une chance, ma boîte était nickel donc je suis super content, mais des fois c'est pas toujours le cas, donc voilà, vérifiez bien votre boîte et demandez-leur si jamais ils en ont peut-être 2. Peut-être qu'ils peuvent vous prendre une autre qui est en réserve par exemple et puis l'échanger, voilà, donc n'hésitez pas à demander, des fois ils en auront peut-être pas, mais des fois ils en ont, donc si votre boîte est pas nickel vous pouvez demander. Moi elle était nickel donc j'ai pas demandé. Voilà, j'ai terminé ma conclusion. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez en faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément, ça me touche énormément. Et quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!